Le soccer avec Nilton George du podcast Cannes Foot Club, le segment qui botte la compétition. Nilton, comment vas-tu? Salut, bon retour et félicitations pour le petit bébé. Ben, merci beaucoup, Nilton. Merci, je suis content de pouvoir te reparler. J'aurais aimé qu'on se parle dans des... dans des paramètres différents parce que dans la victoire, c'est tout le temps plus facile. Puis là, regarde, c'est rendu qu'on a des points de presse. Puis table ronde avec Joey Saputo. Je voulais faire un petit retour là-dessus quand même avant de parler du classement et du dernier droit pour l'Impact de Montréal. Comment t'as trouvé ce qui s'est dit et ce qui s'est fait par rapport à cette rencontre de presse où on a appris entre autres que le club perdait au-dessus de 11 millions par année et qu'on payait trop de taxes et qu'on allait monter les prix et tout le reste. Comment t'as trouvé tout ça? Ben, je pense qu'on va me faire un peu le porte-parole des amateurs de foot, là. Quand on a vu cette table ronde qui était totalement une surprise, là, à part pour les médias invités, on s'est probablement tous dit collectivement, oh non, pas encore. Il va pas encore nous reparler, faire son rant trimestriel où il parle de chiffres, où il avance des chiffres que nous, de notre côté, on peut plus ou moins contredire. À cet égard, le travail de Martin Leclerc est remarquable parce qu'il confronte un peu ce qui avance. Oui. Mais nous, comme amateurs de foot, on est un peu tannés parce que il donne un peu l'impression d'être dépassé par les événements. Tu sais, probablement qu'en 2005 ou quand il est rentré dans MLS, le marché montréalais pour supporter un club de soccer dans le contexte actuel était suffisamment grand, mais internationalement, rares sont les villes qui seront capables de supporter un club de soccer uniquement par des entrées au guichet, uniquement par des contrats de télévision. C'est plus du tout ce genre de plateforme-là qui existe. La MLS est devenue, dans le fond, comme je disais, là, une plateforme qui sert à capitaliser les talents locaux, un peu internationaux au niveau du continent, pour éventuellement faire de l'argent lors de la revente de joueurs. Je vais prendre un exemple que je connais très bien, mais qui peut être aussi appliqué dans d'autres pays. Au Portugal, là, si on pense que le hockey est roi à Montréal, vous avez aucune idée comment le soccer est roi et maître du marché puis de la conversation au Portugal. Mais il n'y a aucun club qui est rentable autrement que par la revente des joueurs. Donc, quand Joey Saputo nous sort des chiffres en disant il nous faut, je sais pas, moi, des abonnements de 13 000 au lieu de 9 000. Exactement. Il faut des exemptions de taxes. Il va pas devenir un club rentable uniquement avec ses petits millions à gauche, à droite de récupérer. Ce qu'il doit se rendre compte, c'est que son club, maintenant, dans la nouvelle réalité MLS, c'est que la MLS est devenue, en tout cas, ce qu'elle veut devenir, c'est une ligue dans les top 10, dans les top 15 mondialement. Et la seule façon de rester en vie, c'est dans le recrutement et dans la formation. Quand tu vas prendre 500 000 pour faire des sièges plus luxueux, pour faire plaisir à des clients corporatifs, c'est pas là que tu vas faire l'argent. Que cet argent-là soit replacé dans le recrutement puis dans la formation de jeunes joueurs pour qu'éventuellement que tu puisses faire comme Vancouver, c'est-à-dire revendre un Alphonso Davies à 15 millions. Quand tu fais une vente comme ça, tu rentabilises 1 année, 2 années d'opération facilement. Ben, l'Impact l'a fait avec Balou. Oui, mais l'Impact a vendu en catastrophe un Balou à 1 million de dollars. Ouais. Et là, on a appris ces chiffres-là. Mais d'un autre côté, on a vu aussi l'Impact aller dans une stratégie qui est plus ou moins bonne, aller chercher des joueurs vieillissants qui n'ont aucune valeur marchande parce que le besoin premier était d'avoir une équipe présentable sur le terrain. C'est une vieille façon de faire en MLS, mais Montréal ne pourra jamais concurrencer des marchés aussi gros que LA ou New York. Montréal doit viser d'autres choses. Ouais. Et moi, quand j'entends tout ça, je suis d'accord sur une chose, puis je sais qu'il y a plusieurs partisans qui sont un peu tannés d'entendre ça. Il y en a d'autres qui se défendent, M. Saputo, en disant, ben, si c'était pas de lui, on n'aurait pas un club, puis on n'aurait pas tout le chemin qui a été fait, tout l'argent qui a été investi à travers cette équipe-là, à travers l'Impact. C'est vrai, il y a eu du super travail qui a été accompli. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a plusieurs qui sont inquiets d'entendre Joey Saputo. Il y en a d'autres qui disent, bah, c'est juste des menaces, ils essaient d'avoir une exemption de taxes. Toi, quand t'entends tout ça et que tu prends toutes les données, tu vois quoi se dessiner? Parce que ceux qui attendent des joueurs désignés puis d'autres aides qui s'en viennent, Joey Saputo l'a dit, là, on va pas aller chercher plus. On a déjà assez dépensé. On est supposé avoir plus de retour sur ce qui est dépensé tout de suite. Je sais que notre réflexe nord-américain, c'est d'avoir des points de comparaison avec les expos, où il y a eu le même langage. Auparavant, il y a eu les Nordiques. Mais malheureusement, c'est pas comparable. C'est une autre réalité. Ce que les éventuellement, et ce que Joey tend probablement tranquillement
d'incorporer dans sa nouvelle philosophie, c'est que des joueurs comme Piatti ou Di Vaio, ça sera pas la norme dans le futur. Ce que l'Impact doit faire, c'est d'aller chercher des jeunes en bas de 25 ans, gros maximum, des jeunes joueurs qui vont éventuellement utiliser l'équipe de Montréal et la MLS comme un point de passage. Nous, à Montréal, on n'est pas habitués à ça. Là. Nous, quand on a un joueur qui arrive à Montréal, on veut s'identifier, on veut le voir être installé de façon à long terme, mais c'est pas une réalité. À Montréal, ainsi que n'importe quel autre club ailleurs, doit utiliser la MLS comme une plateforme de rentabilisation, de lancement pour pouvoir survivre dans le monde, dans le contexte mondial du foot. J'ai une question, Nilton, qui me vient en tête dans notre conversation. Est-ce que le partisan de l'Impact, on parle souvent de ça avec le Canadien de Montréal, est-ce que le partisan de l'Impact est prêt à, je dirais peut-être pas faire les séries pendant quelques années pour essayer d'y aller de jeunes joueurs et de construire un peu là-dessus? Mais parce que après, je comprends ta question, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'un jeune joueur talentueux... Il va s'en aller, c'est ça la différence. Ça va être un jeune joueur qui va venir ici à Montréal, un avant-centre qui va mettre 15-20 buts. Là. Ça sera pas une ligue de développement, c'est une ligue de confirmation de talent. Les équipes Lyon, par exemple, là, d'où provient Rémi Garde, les joueurs que Lyon va vendre, c'est pas des jeunes joueurs qui réussissent pas, c'est des joueurs qui ont dominé leur ligue avant de retourner ailleurs dans un marché plus concurrentiel. Donc, quand on parle d'aller chercher des jeunes, c'est pas nécessairement des jeunes qui vont avoir quelques temps, qui vont avoir de la misère. Non, ça va être des jeunes internationaux qui sont peut-être pas assez bons pour faire leur premier pas tout de suite en Italie, en France, en Espagne, mais qui vont être ici à Montréal comme des vedettes, comme Almiron le fait présentement. Almiron a été acheté à quelques millions de dollars, va être vendu probablement 15-20 millions, mais entre-temps, Almiron domine la MLS. C'est ce que Montréal doit viser. En terminant, Nilton, le temps presse, mais pas une bonne nouvelle, la victoire de DC United et l'Impact qui glisse 7e. On va surveiller, bien sûr, DC United qui joue cette semaine également. Est-ce que tu as perdu confiance? Ben, moi, je peux pas avoir perdu confiance parce que ma confiance était déjà très haute. Mais là, plusieurs personnes sont venues me rejoindre. C'est vraiment dommage en fin de semaine parce que DC a joué un match vraiment horrible. Ben, j'allais dire horrible. Pas très bon. On va dire les choses avec un peu de nuance. Ils ont eu des tirs cadrés. Il est arrivé en fin de match. Le but, c'est un but, comme on dit en langage de hockey, un beau garbage goal, suivi d'un poteau. Puis franchement, le DC United avait ce match nul déjà dessiné à l'avance. Il manquait même un joueur sur le banc comme remplaçant. Ils étaient même pas complets. Et c'était le match que DC devait échapper. Malheureusement, dans les arrêts. Tu sais, quand tout va bien pour une équipe, là, quand le mojo est là, ben n'importe quoi que tu essaies réussit. Mais ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé en fin de semaine. Là, il reste vraiment pas beaucoup d'opportunités. Mercredi, DC reçoit un Toronto déjà éliminé. Il faut absolument espérer un miracle. Il faut que DC ne gagne pas 2 de leurs 3 prochains matchs pour que nos 2 prochaines victoires valent la peine. On a besoin de Toronto dans toutes les phases. Toronto devra battre le DC United et se laisser battre ensuite contre l'Impact. On va suivre tout ça. Nilton, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui puis on te souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à vous autres. Yes, salut. Nilton Georges, bien sûr, pour revenir sur le point de presse de Joey Saputo et le classement de la MLS pour ce qui est de l'Impact. On va aller à la pause. Au retour, top 5 NFL. Il y aura top 5 LNH.